Bonjour à tous et bienvenue sur Câbleux, la télévision des Deux Ferrettes. Cette information ne vous a sans doute pas échappé, l'escadron 24-7 de gendarmerie mobile, basé à Ferrette depuis plusieurs décennies, devrait quitter la Cité des Comptes en direction de Sathonay, en région lyonnaise. Ainsi en ont décidé les services de la gendarmerie, avec l'aval du ministère de l'Intérieur. Une décision lourde de conséquences pour la commune de Ferrette, qui devrait ainsi voir perdre de 20 à 25% de sa population. François Courandet, l'un des premiers concernés par ce départ, a accepté de nous recevoir pour répondre à nos questions. Devant la caméra de Câbleux, le maire de Ferrette évoque la situation actuelle du dossier, avec espoir, mais également avec pragmatisme. Donc l'escadron de gendarmes mobiles est installé à Ferrette depuis après-guerre, dans les années 45-47. C'était des bâtiments, une caserne qui a été construite avant les événements de 40, c'est-à-dire c'était un dispositif qui faisait partie de la ligne Maginot. Donc ce casernement était dans le cadre de la construction de la ligne Maginot. Il n'a jamais finalement servi à l'armée française, puisque la guerre est arrivée entre-temps, avant que la gendarmerie soit terminée. Après, elle a été occupée partiellement, je crois, un peu par les Allemands, mais c'est surtout après-guerre, donc elle a été complètement mise en état pour accueillir des gendarmes mobiles qui étaient basés sur le secteur. Je commencerai peut-être par 2010. C'est déjà la première dissolution. La dissolution de l'escadron avait été annoncée début 2010, enfin janvier 2010. C'était évidemment un gros choc pour nous. Là, on a réagi. De multiples interventions. Tous les parlementaires, hommes politiques nous ont soutenus. À l'époque, j'étais à Paris aussi au ministère de l'Intérieur avec une réunion, mais il faut dire que finalement cet escadron a été sauvé en dernière minute, on peut dire, grâce à l'intervention au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des conseillers de l'Élysée. Donc intervention faite par M. Reitzer, soutenue par la sénatrice Catherine Trenelet, qui sont vraiment investis à fond dans ce dossier. Les autres parlementaires nous ont soutenus aussi du début à la fin. Mais disons c'est essentiellement M. Reitzer qui a arraché la non-dissolution de l'escadron à l'époque. Mais on n'espérait pas que ce soit un sursis, on espérait que ce soit une décision qui maintienne l'escadron pérenne sur Ferrette. Le maintien était sous-entendu par rapport à la construction d'extension de la caserne Moraine pour abriter donc l'ensemble de l'escadron. Donc cette extension était tout à fait faisable puisque l'État a acheté des terrains attenants à la caserne Moraine. Donc les terrains nécessaires étaient achetés, donc le sont toujours. Un projet d'extension donc avait été monté par les services de la gendarmerie nationale. Un avant-projet avait été présenté, approuvé donc aussi bien techniquement par la gendarmerie nationale que par la commune et l'État, mais il fallait concrétiser ça. Donc pour concrétiser ce projet, une réunion au ministère de l'Intérieur avec le général Mignot qui s'était chargé des affaires immobilières de l'État, devait avoir lieu à Paris. Cette réunion devait avoir lieu à Paris avant juillet 2011. Donc finalement, une date avait été convenue et la veille quasiment, on nous apprend que cette réunion est décalée. Je vous dirais, j'avais déjà acheté mon billet de train, etc. pour y aller. Cette réunion était décalée à une date ultérieure, une deuxième date avait été proposée, qui avait aussi été annulée. Donc partant de là, pour ma part, je commençais à avoir des doutes quant à la réalisation, puisqu'on allait entrer en période préélectorale. Période préélectorale, plus rien ne se faisait, rien ne s'est fait d'ailleurs, jusqu'à maintenant, donc, où les élections passées, une nouvelle majorité est en place, un nouveau gouvernement est en place. Et je pense que la gendarmerie nationale a profité maintenant de la situation pour relancer
donc le départ de l'escadron. J'ai reçu un coup de téléphone le 29 août par le général Véchambre, donc, qui est le général de la région Est, qui m'annonce que voilà, la décision a été prise, que le décret a été signé au niveau, le ministère a signé le décret donc là, quasiment la veille, et le général est arrivé ici sur Ferrette pour annoncer à l'escadron, qui ne savait absolument rien, de la décision prise de transfert de l'escadron en région lyonnaise, donc ça tenait compte. Par rapport à cette nouvelle, pour ma part, cette nouvelle est venue en fin d'après-midi, donc j'ai appelé immédiatement les différents parlementaires, c'est-à-dire le député Jean-Luc Reiser, la sénatrice Catherine Preuillet, la sénatrice Patricia Schillinger, ainsi que le conseiller général Dominique Diry pour les informer donc de la nouvelle, pour essayer de les mettre donc un peu en position de marche pour nous aider. Le 30 août, le lendemain, on avait une réunion maire adjoint en mairie tout de suite le matin. Le soir, j'ai convoqué une réunion du conseil municipal, une séance de travail, pour leur annoncer la nouvelle déjà, et puis pour savoir un peu quelle serait notre réaction. Le 31 août, j'ai fait des courriers sont partis, aussi bien au président de la République qu'au ministre de l'Intérieur, M. Valls, pour les informer donc, de notre désappointement, de notre... Donc il nous a annoncé, confirmé donc, la décision de transfert d'escadron. La justification, c'est uniquement des contraintes budgétaires, d'après lui, c'est qu'il nous a raconté. L'armée a un budget qui est très limité, donc au niveau des investissements immobiliers, ils n'ont plus un centime à mettre, et comme Ferrette nécessite donc un investissement immobilier, si on veut pérenniser et si l'escadron doit rester, la gendarmerie nous dit qu'ils n'ont plus le budget nécessaire pour investir. Par contre, une caserne neuve a été faite du côté de Lyon, à Satonnet, qui a été inaugurée cet été. C'est une caserne, donc un projet qui remonte à 5-6 ans déjà. Cette caserne a été inaugurée et puis il reste la place pour y mettre encore une unité, sachant qu'il y a déjà des unités de gendarmes mobiles qui sont installées. Donc pour eux, pour l'État, c'est un raisonnement économique par rapport à l'extension qu'il faudrait faire à Ferrette. Donc cette rencontre a pu se faire à l'hôtel de la police à Mulhouse, en présence aussi de M. Bockel, donc de la sénatrice Patricia Schillinger, du maire de Mulhouse également, M. Homé, donc était présent également. Donc j'ai pu m'entretenir un bon moment avec M. Valls, lui exposer notre situation, lui faire comprendre que Ferrette, ma foi, c'est pas comme si c'était une grande ville, etc., que Ferrette, nous sommes quasiment un grand village, si on veut, et pas plus, et que pour nous, le départ d'escadron représente vraiment des conséquences dramatiques par rapport à la taille de la commune. Qu'est-ce qu'il vous a répondu alors? Monsieur Valls a écouté. Je lui ai transmis un dossier complet que j'avais préparé donc, concernant un peu toute la situation. Il l'a pris et puis a dit qu'il étudierait ce dossier encore une fois, mais qu'il ne donnait aucune garantie quant à la suite à donner. Voilà, 20 à 25% selon qu'il y a des familles ou que des célibataires. Bon, donc en gros, on tourne dans cette fourchette, entre 20 et 25% de population qui disparaît. Donc c'est une perte à la fois démographique et puis économique, j'imagine? Démographiquement, c'est une perte importante. Bon, les gendarmes mobiles sont souvent en déplacement aussi, donc il faut relativiser. Économiquement, c'est aussi une perte, puisque c'est une population qui ne sera plus, si vous voulez,
qui ne sera plus des clients des commerces ou des restaurateurs, etc. Notre économie donc globale de la ville qui serait fortement impactée. On a aussi mis en place un programme de revitalisation du centre-ville, donc en tablant sur une population de 1000 habitants, donc de 1000 habitants qui aussi bien sont, si vous voulez, qui fiscalement payent aussi des impôts, donc s'il y en a moins, il y aura moins de rentrées fiscales. Notre programme donc, de réhabilitation et des travaux qu'on fait ou qu'on a projetés sont basés quand même sur une certaine rentrée fiscale qu'on a évaluée sur les années à venir. Donc si ces entrées sont réduites, nous avons certainement moins de possibilités pour réaliser ce que nous avons prévu. Voilà, c'est le grand problème. C'est le grand problème, c'est que deviendront donc les 3 sites militaires qui deviennent des friches si les gendarmes partent. Bon, alors nous, en cas de départ, on n'a pas les moyens, ni financiers, ni logistiques, ni autres, pour s'occuper de la reconversion de ces 2 casernes et de ces sites qui restent sur les bras. Alors si ça devait se faire, la seule solution pour que Ferrette ne devienne pas une ville sinistrée, c'est que l'État, les territoires, aussi bien la région que le Conseil général, en coordination avec l'État, nous mettent en place un important plan de soutien, aussi bien avec des compensations financières qu'avec une aide à la reconversion de ces sites. Ça pourrait devenir comme Alkirch finalement, le régiment des hussards. Ben, c'est un exemple, le régiment des hussards. À l'époque, malgré toute la hargne et l'implication du député, le régiment des hussards est parti d'Alkirch aussi. Et finalement, un plan de reconversion assez remarquable a été mis en place pour que ces casernements deviennent maintenant un pôle de développement économique pour la région. Hélas, Ferrette n'est pas comparable à Alkirch, déjà de par sa taille et de par sa situation géographique. Donc ce raisonnement ne peut pas être pris en exemple pour les sites de Ferrette. Donc à Ferrette, il reste à trouver des idées de reconversion, si ça doit se faire, et l'État, je demanderais à l'État, donc que vraiment l'État s'investisse à fond dans ce cadre-là, pour soutenir quand même une petite commune rurale, puisqu'on parle toujours du monde rural qui se désertifie, etc., mais que l'État, soi-disant, voudrait aider. Donc c'est l'occasion jamais que l'État montre qu'elle puisse aider, qu'elle peut aider aussi donc, des communes rurales pour éviter la désertification, le départ de tous les services à la population qui se fait au fil des années. Nous, pour l'instant, on espère, mais je crois qu'à un moment donné, il faut être très réaliste et puis se rendre compte de la situation et puis déjà se projeter sur l'avenir. Il faut que Ferrette voie peut-être l'avenir différemment qu'actuellement et puisse rebondir et peut-être pour les années futures, ça ne sera pas dans 1 an, dans 2 ans, mais les années futures, peut-être ça permettra avec des aides importantes d'arriver à redévelopper la ville de Ferrette. Le maire et son conseil municipal invitent la population à une réunion publique qui aura lieu le jeudi 24 septembre à 20h à l'ancien tribunal de Ferrette. On l'a compris, ce dossier occupe presque jour et nuit nos élus et malgré la situation, le maire ne perd pas son sens de l'humour. Regardez. On fait que ça, si vous voulez, les dossiers gendarmerie mobile, hein, c'est tout ça. Hein. Je ne vous parle pas des courriers envoyés, etc. Un courrier est parti aussi au prince Albert de Monaco, l'informant de la situation. J'ai en même temps profité pour lui demander une coupe pour le marathon. Quoi. Voilà, il faut jouer sur tous les tableaux.